Manchette aujourd'hui, décès du maire de Nord-Métal et le programme d'accès aérien régional est bonifié. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour tout le monde, bienvenue au TVA Nouvelles. Triste nouvelle d'abord, le maire de Nord-Métal, Ghislain Desbiens, est subitement décédé lundi. La directrice générale de la municipalité nous a confirmé l'information hier. On a d'ailleurs appris que ce sera Mme Monique Bouchard qui va occuper la fonction de mairesse. Elle sera en poste jusqu'aux prochaines élections municipales prévues en novembre de cette année. Notre collègue Anthony Dallaire nous présente ce soir une entrevue complète avec la nouvelle mairesse. Maintenant, bonne nouvelle si vous prévoyez voyager en avion à l'extérieur de la région. Depuis lundi, le programme d'accès aérien aux régions est bonifié et permet de bénéficier de rabais entre 50 et 85 % sur les billets d'avion. Jusqu'à présent, c'est une initiative qui s'adresse uniquement aux particuliers et aux organismes à but non lucratif. La Chambre de commerce de Rouyn-Noranda espère d'ailleurs que le programme puisse être élargi aux entreprises. La compagnie aérienne Proper annonce aussi une augmentation des vols vers Montréal et une future liaison entre Rouyn-Noranda et Québec. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande « Comptez-vous utiliser le nouveau programme d'accès aérien régional? » Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. L'Abitibi-Témiscamingue se pour les Olympiades québécoises des métiers et des technologies 2025. Alexandre, vous êtes allé faire un tour lors d'une épreuve hier au Témiscamingue. Oui, Kémilia, les Olympiades approchent et l'épreuve régionale de plomberie était la dernière à s'exécuter cette semaine du côté de Notre-Dame-du-Nord. Et c'est la formation de plomberie et de chauffage du Centre Frères Moffett, la seule du genre en région, qui s'exécutait. Les Olympiades, là, c'est du sérieux, attention. À chaque 2 ans, la Ville de Québec accueille des jeunes de partout dans la province, et pas seulement en plomberie, là, mais c'est tous les métiers. Pensons au DEP, aux formations professionnelles, donc secrétariat, maçonnerie, charpenterie, coiffure. Bref, hier, je suis allé voir s'exécuter la cohorte de plomberie où un défi d'installation express attendait les participants. De la douzaine d'étudiants du Centre Frères Moffett, un seul ira représenter la région à Québec en mai prochain. Je vous laisse écouter Éric Lavergne, enseignant, et Manitou de la formation de plomberie et de chauffage. Ça paraît très bien, c'est un CV, on s'entend, là, de se démarquer au sein de notre cohorte, de notre région, c'est merveilleux. Puis une expérience personnelle extraordinaire. Moi, je l'ai vécu en tant que participant il y a longtemps. Puis là, je le vis en tant qu'enseignant. Ils vont faire le collecteur principal, la colonne, vont raccorder toilette, lavabo, bain. Ensuite, au sous-sol, ils vont faire l'installation d'un drain de plancher puis d'un drain pour la laveuse. Fait que tout ça dans un délai assez serré, là, de 8h15 et 20 le matin à 3h30. Et c'est le 21 février, lors d'un grand gala réunissant tous les corps de formation professionnelle de la région à Amos, que les grands gagnants seront annoncés. Kémilia, je prépare un reportage immersif complet sur cette épreuve régionale de plomberie pour le bulletin de ce soir 18h. Très bien, merci Alexandre. À plus tard. Du côté de Malartic, le ministère des Transports est ouvert à améliorer la sécurité routière. Des discussions entre la Ville et le MTQ ont récemment eu lieu pour ajouter différentes mesures, dont l'ajout de 2 traverses piétonnières avec des signaux lumineux à l'intersection de la rue Royale, de la rue des Pins et de l'avenue Fournière. La Ville veut aussi voir le temps alloué de traverses augmenter pour les piétons à 2 autres intersections de la rue Royale. L'administration municipale aimerait que le ministère effectue les travaux d'ici l'été prochain. Ensuite, on est en pleine semaine des régions et l'organisme Place aux jeunes en région organise des activités pour promouvoir les possibilités de vie et de carrière en Abitibi-Témiscamingue. Les services permettent aux adultes de 18 à 35 ans de faciliter leur transition vers une nouvelle région. Bon, d'ailleurs, une activité de type speed dating aura lieu le 14 février prochain à la salle Le Paramount de Rouyn-Noranda et s'adresse aux jeunes témiscabitibiens de 20 à 35 ans. Et on poursuit à Rouyn-Noranda. Une nouvelle station d'échantillonnage de la qualité de l'air s'ajoute à celle déjà en place. Elle est située au nord de la Fonderie Horn, à proximité de la rue des Lilas. 2 autres stations changent d'ailleurs de nom, soit celle du centre-ville et du secteur de la Montée du Sourire.
Les données sont disponibles sur le site Web du ministère de l'Environnement et mises à jour tous les 48 heures. En éducation, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue doit composer avec un déficit de 3 millions de dollars dans son budget d'opération, un montant en lien avec les récentes hausses salariales accordées par le gouvernement Legault aux employés de la fonction publique. L'institution affirme ne pas avoir été compensée par Québec à 100 % par cette augmentation. Plusieurs avenues sont donc étudiées pour pallier le déficit, dont la révision de certaines orientations et du nombre d'employés. Légalement, on n'a pas le droit de faire des déficits. Alors, on a à produire un plan pour résorber ce déficit-là. Donc, on a un maximum de 5 ans pour pouvoir résorber ce déficit de 3 millions. Donc, c'est un peu ce qu'on annonçait à la communauté. Donc, il y a certains choix là, dans le budget de cette année, probablement celui de l'année prochaine, où on va, en bon français, se serrer la ceinture. Il y a différentes orientations qu'on va peut-être mettre sur pause. Bref, il y a des choix stratégiques qu'on va devoir faire. Tous les contrats qui viendront à échéance seront revus et analysés de la part de l'université. Si on doit renouveler le poste, si on peut faire des aménagements ou si ce poste-là, en fonction des nouvelles priorités de l'université, si on a encore besoin. Donc, il y aura cette réflexion-là à l'interne. Comme je vous dis, on souhaite préserver les étudiants, les services aux étudiants, les programmes de formation. Mais des coupures dans des frais de déplacement, dans certaines orientations aussi, là, où on va probablement échelonner des investissements sur plusieurs années. Là. Triste constat maintenant, l'Abitibi-Témiscamingue est la 3e région du Québec avec le plus haut taux de suicide par 100 000 habitants. Mais c'est important de savoir qu'il existe des pistes de solutions pour aider les gens dans le besoin. Un reportage d'Alexis Dumont. Bien oui, c'est certain que ça nous attriste toujours, puis on se sent impuissant aussi face à ce taux de suicide-là. Mais je pense que si tout le monde fait sa part, je pense qu'on peut changer le taux de suicide. Le haut taux de suicide dans la région inquiète certaines intervenantes du milieu qui souhaitent rappeler l'importance de demander de l'aide, ce qui représente la base et qui peut changer beaucoup de choses. Prenons le temps, allons vérifier un petit peu plus loin. Puis je pense qu'on peut changer des choses. Et être vigilant, c'est ça. Être vigilant, c'est tout changement de comportement, de consommation. C'est tout ça. L'étude de l'INSPQ mentionne que les régions très éloignées d'un grand centre sont souvent plus à risque de développer un taux de suicide élevé. On sait par exemple que la défavorisation, la pauvreté, mais qu'est-ce qu'on appelle plus en termes scientifiques la défavorisation matérielle et sociale. Donc le fait d'être plus isolé socialement, d'avoir moins un groupe d'amis, puis là aussi, le fait d'être matériellement, donc le fait vraiment d'être financièrement moins avantageux, d'avoir pas tant... Donc, on sait que ces deux, on appelle ça des indicateurs de pauvreté sociale et matérielle. On sait que ça, c'est associé au suicide au Québec, on l'a vu. Et comme quoi, chaque petit geste peut avoir un impact significatif. Tu sais, on pense qu'aider une personne suicidaire, c'est gros. Un petit geste va changer le cours de la vie de la personne. Puis ce petit geste-là, c'est ça, la petite épingle, la petite tape sur l'épaule. Merci d'être là, merci d'être dans ma vie. Hey, c'est le fun, grâce à toi, on fait ça. L'estime de soi, ça commence en bas âge. Dès qu'on se sent important, qu'on sent qu'on est apprécié, bien, ça nous donne justement le goût de poursuivre notre route. Rappelons que jusqu'à samedi se déroule la semaine de la prévention du suicide. De nombreuses activités sont d'ailleurs offertes dans le but de sensibiliser au maximum la population. Alexis Dumont, RNC Nouvelles. Le Festival de contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue vous invite à sa soirée quiz demain à 19h pour financer le festival. La soirée se tient en même temps du côté de la salle Poly de la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda et au bistrot de Lucat à Val-d'Or. Pour participer, vous devez composer une équipe de 2 à 4 joueurs maximum. Le coût de participation est de 50 $ par équipe. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Les professionnels spécialisés dans les domaines des technologies de l'information et des ressources humaines, Jean-François Croteau et Marjorie Ouellette de Chappais, ont ouvert leur nouvelle entreprise Groupe Optimir Inc. en avril 2024, créant 2 nouveaux emplois. Ils combinent leurs forces pour offrir des solutions sur mesure, pratiques et efficaces aux entreprises de la région. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Le hockeyeur des Huskies, Rémi Gélina, est l'attaquant du mois de janvier de la Ligue de hockey junior maritime Québec. En 12 parties jouées, il a cumulé 14 buts et 6 mentions d'assistance.
L'acquisition du joueur de 19 ans, originaire de Saint-Eustache, ne fait que renforcer son équipe. Il a d'ailleurs inscrit un point dans chacun des matchs de janvier au cœur d'une séquence de 14 parties consécutives avec au moins un point. Gélina s'est engagée auprès de l'Université Clarkson pour le début de l'année académique et de hockey de 2026-2027. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo aujourd'hui, c'est le retour du soleil et on est chanceux, on devrait l'avoir tout au long de la journée. Il fera un maximum de moins 13 degrés Celsius partout en région. Pour ce soir et cette nuit, ça va se couvrir vers minuit, minimum de moins 16 degrés Celsius sur tout le territoire. C'est une belle journée pour profiter des activités hivernales. Merci d'avoir été des nôtres. Passez une magnifique journée. À plus tard.